Une fois, mon ami Sheila Kill est devenu la personne la plus célèbre de l'histoire de mon quartier. Parce que ce gars-là était très rapide comme Flash. Mais un jour, il a perdu la tête et a dit « Je parie que j'attrape une poule de Doña Chana en moins d'1 minute ». Alors nous avons choisi comme adversaire la poule fugitive, que personne n'avait jamais réussi à attraper. Alors nous avons lancé le chronomètre, relâché la poule, et Sheila Kill a commencé à courir comme s'il s'agissait de la coupe piston. Mais la poule l'évitait comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que Sheila Kill fasse un plongeon digne des Jeux Olympiques. Et il est tombé directement dans un stand de maïs. Et là, il a laissé ses dents. Et la poule s'est échappée. Il est resté couvert de fromage et de mayonnaise. Pauvre gars. Une fois, quand j'étais au collège, le professeur le plus strict a expulsé mon ami Giorgito de l'école, parce qu'il lui a claqué la porte au visage. Il allait au cours d'art plastique, mais le professeur n'arrivait pas. Il ne restait que 10 minutes avant la fin, alors on a commencé à jouer à bloquer la porte pour empêcher l'entrée. Alors à ce moment-là, Chuchito sort et on crie à Giorgito « Pousse! Pousse! Ne le laisse pas passer !» Et Giorgito, avec toute sa fougue, poussait, comme s'il défendait les portes du paradis. Mais à ce moment-là, on voit que Giorgito était en train de perdre. Et un visage apparaît de l'autre côté de la porte. C'était le maître avec ses lunettes de travers et une tête de taureau en colère. Mais Giorgito continuait à pousser de toutes ses forces, et on lui crie « Abandonne la mission! Abandonne la mission !» Et là, Giorgito lève les yeux. Et quand il a vu le visage du maître, il s'est même évanoui. Poussez! Poussez! Une fois, j'ai commandé des baskets en ligne. Elles étaient censées être les plus rapides du monde. Et elles allaient me faire courir comme Flash McQueen. Je sentais déjà la vitesse dans mes veines, alors je les ai attendues. Comme si c'était la dernière bouteille d'eau dans le désert. Mais quand elles sont arrivées chez moi, j'ai failli faire une crise. Parce qu'il y avait 2 chaussures nœud gauche. L'une était taille 28 et l'autre 32. Alors j'ai essayé de les renvoyer. Mais le magasin a disparu comme mon père. Le pire, c'est que ma mère m'a dit « Même si elles étaient arrivées, tu n'aurais pas couru vite, idiot ». Une fois, Dwayne Johnson de Rock a tenté de pirater ma chaîne YouTube. Un matin, en vérifiant mes mails, j'ai reçu un message. Proposition d'affaires de SOA Energy. Boisson énergisante de Dwayne Johnson de Rock. Et j'ai dit, oh la vache, quelle offre! Alors je leur ai répondu. Mais ensuite, ils m'ont demandé mon télégramme. Et je parlais avec une certaine Sophia. Elle avait eu une photo que même ma copine trouvait nulle, disant qu'elle venait de Pinterest. Mais je m'en fichais, car je voulais profiter du sponsoring. Alors ensuite, elle m'a envoyé un soi-disant PDF. Mais en réalité, c'était un fichier .exe d'une application avec 59 chevaux de Troie et un verre Maurice. Et ensuite, moi, je cherche sur Google Lens la soi-disant photo de Sophia. Et effectivement, c'était une photo prise sur Pinterest. En réalité, Sophia était un gros type dans le sous-sol de sa mère. Une fois, quand j'étais enfant, un vieux crétin m'a humilié, devant tout le monde au supermarché. Parce que mes parents et moi, on regardait. Il y avait une démonstration de lunettes pour couper des oignons sans pleurer. Et là, l'homme qui faisait la démonstration me dit « Toi, le gamin, viens essayer ces super lunettes. » J'y suis allé, ils m'ont mis les lunettes et j'ai commencé à couper des oignons. Mais ces lunettes affreuses n'ont servi à rien et j'ai quand même pleuré. Mais le pire, c'est qu'à force de pleurer, les lunettes se sont embuées. Et maintenant, je ne voyais plus rien. Et l'homme idiot s'est mis à se moquer de moi, devant tout le monde. Une fois, mon chien Mickey a failli rejoindre le dieu des chiens. Par ma faute, parce qu'un jour, je voulais le sortir promener. Mais je n'avais pas de laisse. Alors tout à coup, j'ai eu une idée fabuleuse à laquelle même Einstein n'aurait pas pensé. Chercher un collier de serrage en plastique, de ceux qui se resserrent de plus en plus quand on tire dessus. Et je lui ai mis autour du cou. Mais sans faire exprès, j'ai trop tiré. Et j'ai failli étrangler mon pauvre chien, mais avant qu'il ne devienne tout violet. À 11 ans, j'ai eu une illumination et je suis parti chercher des ciseaux pour couper la tâche. Heureusement, mes parents ne l'ont jamais su. J'espère qu'ils ne verront pas cette vidéo. Une fois, j'ai failli mourir de tristesse à cause de ma mère, parce qu'elle avait cassé un casque gamer, qui m'avait coûté 5000 pesos. J'ai travaillé 6 mois pour les acheter, car un jour, en rentrant, ma mère m'a dit « Mon chéri, j'ai prêté tes écouteurs super chers à ton petit cousin Shanok, parce que les siens ne marchaient plus. Et moi, je suis juste resté paralysé de peur, je ne pouvais pas bouger, et je lui ai dit « Maman, j'ai travaillé 6 mois pour ça. » Et elle m'a répondu « Eh bien, travaille encore 6 mois. » Alors, pour me compenser, elle m'a acheté des écouteurs pourris du métro, qui ont failli exploser dans mon oreille. Et le pire, c'est que quand Shanok me les a rendus, ils étaient pleins de cire. Et il n'y avait plus de son d'un côté. En plus de tout ça,
Toxique LAMBTOXORODENSNEP. Une fois, quand j'étais enfant, j'ai cru qu'il y avait un anaconda dans le supermarché. Parce que quand je passais dans le rayon des légumes, j'ai vu quelque chose bouger parmi les laitues. Et j'ai crié qu'il y avait un serpent géant. Alors tout le supermarché est passé en mode apocalypse, des dames montaient sur les chariots, des enfants criaient, des vigiles armés de balais. Un monsieur filmait comme un reporter, puis après une demi-heure, tout le monde était paralysé. Le directeur est arrivé avec un fusil tchèque. Mais en réalité, c'était un oignon vert que quelqu'un avait laissé tomber. Et évidemment, ma mère l'a appris. Alors maintenant, chaque fois que je vais au supermarché, ma mère me demande « Tu as attrapé un autre anaconda ?» L'oignon! Une fois, mon ami El Cubito allait manger du poison pour rat à l'école. Parce que ce gars passait tout son temps à jouer à Minecraft. Et on lui disait que c'était un gamin rat, alors, lassé, un jour il a apporté du poison pour rat, et devant tout le monde, il en a mis dans sa nourriture. Pour nous prouver qu'il ne risquait rien, car il n'était pas un rat. Mais à ce moment-là, alors qu'il allait mordre et qu'il était sur le point de le mettre dans sa bouche, mon ami Solovino est arrivé et a donné un coup de pied à son sandwich pour qu'il ne le mange pas et qu'il ne parte pas rejoindre le bon Dieu. À cause de la voiture de mon grand-père, ma mère a reçu un gros coup dans le ventre et j'ai failli ne pas naître. Ce jour-là, ma mère et mon père étaient dans une vieille voiture de mon grand-père qu'on appelait le Pichirillo, mais cette voiture était vraiment très vieille. Alors, à un feu rouge, mon père a freiné brusquement et le siège du passager est parti en arrière. Ma mère est donc partie avec le siège et s'est retrouvée les pieds en l'air. Elle a eu très peur, pensant que je n'allais pas naître. Mais regardez, je suis là, en pleine forme, frais comme une laitue. Une fois, ma mère m'a brûlé le bras et une cloque d'eau s'est formée à cause de la brûlure. Nous étions à la crèche vivante de mon frère Mojarin, et à la fin, nous sommes montés sur scène pour le chercher. Mais à cette époque, ma mère pesait environ 150 kilos, alors j'ai tendu le bras pour attraper Mojarine et le serrer dans mes bras, et ma mère a fait la même chose. Mais sur l'estrade, il y avait des lumières qui étaient brûlantes à cause de l'électricité. Alors ma mère, sans le vouloir, met tout son poids sur mon bras en l'appuyant contre ce foutu projecteur. Je lui disais « aïe, aïe », mais à cause du bruit, elle ne m'entendait pas. J'ai tenté de la bouger sans succès, jusqu'à devoir la pincer pour qu'elle s'en aperçoive. Une fois, quand j'avais 6 ans, mon père me disait qu'on allait me couper mon pauvre zizi parce que je ne me lavais pas. Et je me mettais à pleurer amèrement parce que je ne voulais pas qu'on me le coupe. Parfois, mon père me disait « Mon petit cochon, va te laver ». Je faisais semblant d'aller à la salle de bain, j'ouvrais la douche, laissais couler l'eau, et ressortait comme si je m'étais lavé. À la fin, mon père l'a remarqué et pour me donner une leçon, il a appelé son ami le docteur Simi, médecin, et m'a dit « Parce que tu ne te laves pas, Simi est venu te couper le zizi. » Je suis resté figé. Et je lui ai dit « Non papa, je vais me laver, je le jure sur mes circuits Hot Wheels. » Maman, je suis un criminel. Maman, je suis un criminel. Maman, je suis un criminel.